Bonjour les curieux, Nicole Petchek ici. J'en profite, il fait beau aujourd'hui. Ça commence l'été finalement. Alors je vais vous parler un petit peu de la loi de l'attraction euh, dans mon jardin. Parce que c'est agréable. D'accord? Et j'utilise le mot la loi de l'attraction parce que c'est déjà très très connu. Donc qu'est-ce que c'est qu'en fait la loi de l'attraction? C'est rien d'autre, c'est une loi de la nature qui détermine véritablement la trajectoire de la vie ainsi que la richesse, la santé, vos succès. C'est de l'énergie. À mesure que vous maîtrisez les différentes facettes de la loi de l'attraction, toutes les techniques, et il y en a beaucoup, et composants seront efficaces à votre développement personnel. Apprenez à exploiter le potentiel de la vie et l'essence qui anime, je dirais, et qui nous lie avec l'univers. C'est quoi? C'est les pouvoirs, la force de l'énergie. On est bien d'accord. Maintenant, on pourrait penser que si cette loi, cette fameuse loi de l'attraction ou ces lois de l'énergie, sont tellement puissantes que tout le monde le saurait, eh bien, certaines personnes, effectivement, ils ont pu le découvrir et l'utiliser il y a des siècles. Mais à cause, je ne dis pas grâce à, mais à cause de l'évolution progressive et rationaliste de notre manière rationnelle de penser, de la pensée humaine, ce tremplin extraordinaire a été perdu. Et nos pouvoirs naturels de la loi de l'attraction peuvent facilement façonner les situations suivantes. Par exemple, une vie pleinement heureuse et contente, que vous soyez content. Une santé parfaite ou presque parfaite, évidemment, si vous avez des problèmes congénitaux, qu'on ne sait changer, ça va être difficile. Mais dans la plus grande partie, oui, même avec des maladies où les malades sont en phase terminale, le fameux placebo, d'accord? Et c'est pas une fois, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois. Il y a des centaines, des centaines, des centaines de milliers d'études qui ont été faites avec les preuves du placebo. Vous avez la capacité de réaliser, de devenir ce que vous voulez devenir dans votre vie, c'est extraordinaire. La capacité de manifester à la fois des petites réussites et des grandes réussites. Il n'y a pas de limite. Tout le succès que vous voulez, peu importe si c'est le succès que vous voulez réside dans le monde de la finance ou dans le monde de la santé ou dans le monde des relations, je dirais dans le secteur des relations. Tout est possible. Et vous avez, moi je fais partie des êtres humains, nous avons la capacité de manifester ces miracles dans notre vie quotidienne. La source infinie de, comment dirais-je, la sagesse individuelle et de pilotage interne, parce qu'il faut apprendre à se piloter, dont chaque personne a besoin pour survivre dans les temps difficiles et réussir et profiter pleinement des temps qui sont positifs et plus opportuns. Pensez aux gens qui sont très très fortunés, d'accord? Et pensez un petit peu à la manière dont eux, ils ont réussi à atteindre le sommet dans leur propre domaine d'activité, surtout s'ils ont commencé dans la pauvreté, ce qui est le plus souvent le cas. D'accord? Là, il y a une grande partie de gens qui ont eu la chance et qui sont fortunés d'hériter ou d'être nés dans le bien-être, mais ce bien-être, cette immense fortune financière a commencé quelque part, et quand elle a commencé, très souvent, elle a commencé à partir de zéro. Eh bien, ces gens-là, ils sont arrivés à tirer tout ce qu'ils voulaient dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne faisaient autre que penser à leur désir le plus profond. C'est très simple. Et ce fort désir associé à l'action et à d'autres facteurs leur a permis d'utiliser pleinement la loi de l'attraction automatiquement. Je dis automatiquement parce qu'ils ne savaient même pas qu'ils étaient en train de le faire. Aujourd'hui, avec toute la technologie, on arrive à dissecter le trajectoire des pensées, de comment marche le cerveau, etc. Les études de Max Planck, de Einstein, tout cela nous démontre aujourd'hui
très clairement, comme quoi nous sommes d'abord énergie et après un petit peu de matière physique. Et donc notre énergie façonne notre matière physique et attire à nous. Donc cette loi de l'attraction, d'accord, elle fonctionne en votre faveur. Non, je dirais autrement. La loi de l'attraction, elle fonctionne tout le temps. Mais elle fonctionne en votre faveur quand vous arrivez à effacer toute négativité et que vous adoptez la positivité. C'est une discipline et c'est un pli à prendre, ça se prend. Et la loi de l'attraction fonctionnera aussi quand vous avez touché le plus profond. Ce n'est pas la peine de dire oh, pour moi je suis un cas désespéré. Non, 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 pas du tout. Ça marche très très bien à tous les niveaux. Mais il faut que vous deveniez très autovigilant avec vos émotions pour pouvoir en tirer le meilleur cas de vous-même. Car les pensées négatives, ils attirent les pensées négatives. Et les pensées positives attirent les pensées positives. C'est très simple. Et votre vie, ma vie, la vie de tout le monde, n'est autre que la conséquence de nos propres pensées. À majeure partie, je dis bien à majeure partie, qui proviennent de notre subconscient. Car, vu sous cet angle, nos pensées commencent à jouer un rôle central dans nos vies. Parce que beaucoup de gens pensent « Ah, c'est qu'une pensée, qu'est-ce que c'est? C'est une traînée de poussière, quelque part. Ça n'a aucune incidence dans ma vie. » Mais rien ne pourra être plus éloigné de la vérité. Le bon attire le bon, autant que le mal attire encore plus de mauvaises choses. Donc amusez-vous, vous savez cela maintenant, amusez-vous à transformer vos pensées. Et quand vous transformez vos pensées, répétitivement, votre réalité sera différente. Comme l'esprit est alimenté par les bonnes pensées, le résultat final est l'attraction complète du résultat souhaité, de votre désir, de votre objectif. D'accord? Qu'importe le résultat souhaité. Maintenant, est-ce que toutes nos pensées ont un impact important sur nos vies? Pas nécessairement. Car il existe en fait deux classes générales de pensées. Il y a les pensées dominantes, et ces pensées dominantes sont des pensées qui ont une conséquence profonde dans notre vie. On a environ 60 000 pensées par jour. Et de ces 60 000 pensées par jour, d'accord, 95% de ces pensées sont automatiques. Ça veut dire que vous ne savez même pas que vous les pensez, car c'est dans votre subconscient. Et dans ces 95%-là de pensées subconscientes, environ 60% sont les mêmes pensées que les jours précédents. Donc, on ne fait que répéter. On n'en est pas au courant, mais on ne fait que répéter. Donc ça, ce sont vraiment ce qu'on appelle une pensée dominante. Et ces pensées-là dominantes, c'est évident qu'elles ont un effet très mesurable sur votre vie. En fait, c'est votre réalité aujourd'hui. L'autre classe, c'est une pensée non dominante. Et cela a très peu d'impact, car en fait, ces pensées-là ne sont pas répétitives. Ces pensées vont et viennent de temps en temps, peut-être une fois tous les mois ou les semaines ou les, je ne sais pas moi, tous les 10 jours. Et en plus, très souvent, ce sont des pensées qui sont superficielles. Donc, si vous voulez, l'énergie qui est produite par ces pensées n'est pas assez profonde pour effectivement s'ancrer dans nous et attirer la même chose que ce qu'elle émet. Et on se concentre sur les pensées dominantes, qu'on le veuille oui ou non, car ces pensées sont toujours avec nous, même quand on dort. D'accord? Et ces pensées-là imprègnent notre être. Quand je dis imprègne notre être, imprègne notre énergie, car nous sommes quoi? Nous sommes énergie. Donc, après on se pose une question, est-ce que nos pensées façonnent notre réalité? Et la réponse est oui. Ce sont nos pensées qui créent, qui façonnent notre réalité. On utilise les ressources de l'univers, c'est de l'énergie,
afin de réaliser ce qu'on veut réaliser dans notre vie. Et automatiquement, nous attirons à ce qui existe à nous dans le monde réel, afin de satisfaire nos désirs. Nous sommes très matérialistes, même les gens spirituels sont très matérialistes, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de boire, ils veulent dormir au chaud ou couvert, c'est matériel. Donc les pensées attirent, ou attireront, et ont toujours attiré, les choses positives, si ce sont des pensées positives, et si ce sont des pensées négatives, cela attirera la négativité, les situations dans lesquelles la négativité pourra se dérouler. Et les pensées, vous savez, une fois que vous avez une pensée, elles ne sont pas perdues. Au contraire, une fois qu'une pensée est émise, elle forme une espèce de chaîne invisible pour nous, pour vous. Et cette chaîne invisible, en fait, elle vibre et elle attire à nous le reflet miroir de ce qu'il y a dans ses pensées. Donc, voyez-vous comme une station émettrice, voyez-vous comme une soucoupe là-haut sous les toits, d'accord? Et vous recevez et vous émettez des signaux. Point barre. Et vous gérez les signaux avec la bonne fréquence, et ces signaux-là, ils vous renverront la même chose. C'est l'effet boomerang. On envoie, ça revient. Il doit y avoir une énergie ou une action d'accompagnement aussi avec une pensée, parce que quand vous êtes en mode créatrice, donc vous allez façonner vos pensées, vous allez utiliser des techniques pour les apprendre, mais ce n'est pas simplement des pensées, car les pensées vont former en vous toutes sortes de secteurs. Et le mot, le toit sur tout cela, ça peut s'appeler la détermination, d'accord? Et la détermination, c'est la vie en elle-même. La détermination, ça comprend quoi? Ça comprend le temps linéaire, la combinaison du temps. Ça comprend l'énergie de l'action, parce que chaque action a une énergie. Et sans détermination, il n'y a rien. Il y a un vide complet. Parce que c'est la détermination qui, en fait, augmente la puissance de l'énergie. Et donc, c'est très important de pouvoir manifester, car on a ce don de pouvoir manifester la richesse dans notre vie. C'est pour ça qu'on est sur cette terre. On est sur cette terre pour apprendre à comment diriger, piloter notre énergie. Les gens ne savent généralement pas ce qu'ils veulent dans la vie. Quand vous demandez aux gens « qu'est-ce que vous voulez ?», ils commencent par vous dire « je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela ». Je ne vous ai pas demandé ça, je vous ai demandé « qu'est-ce que vous voulez ?» Ah, ils doivent se mettre à réfléchir un petit peu plus. Eh bien, soyez bien conscients que même si vous pensez à ce que vous ne voulez pas, c'est une pensée. Et donc, ce à quoi vous ne voulez pas, vous allez attirer. C'est pour ça que c'est tellement important d'apprendre les techniques du auto-nettoyage, comme le EFT, comme le Ho'oponopono, et d'utiliser tous les jours. D'accord? C'est très important. Les pensées négatives, d'ailleurs, toute pensée, qu'elle soit négative ou positive, qui sont dans le subconscient, il faut que vous sachiez une chose. Il faut que vous compreniez que le subconscient ne connaît pas la différence entre un non, donc entre le négatif, ni quand on dit les choses avec un sens de l'humour. Ça veut dire un jeu de mots, mettons, que vous dites « Oh, je suis tellement fatigué, j'en peux plus d'écouter tel et tel parler. » D'accord? Votre corps, qu'est-ce qu'elle entend? Elle entend « je suis fatigué ». Votre corps, votre champ énergétique n'a pas compris la nuance que c'est une façon de parler. Et si vous utilisez ces paroles très souvent, vous allez voir que vous allez être très, très, très fatigué. Alors que vous mangez bien, vous dormez bien, tout va bien. Pourquoi est-ce que vous êtes fatigué? Votre corps est en train de vous donner
ce dont vous parlez, ce dont vous pensez. J'en ai marre, je suis fatigué, j'en peux plus. Voilà. Si vous n'aimez pas une situation, dites tout simplement, je veux autre chose. Ce n'est pas la peine de confirmer ce dont vous ne voulez pas. Car le fait de confirmer ce que vous ne voulez pas, de nouveau émet une pensée négative et vous attirez ce dont vous ne voulez pas. S'il y a quelque chose que vous ne voulez pas, entraînez-vous à parler différemment et dites « je veux autre chose ». Ça veut dire la même chose, mais c'est positive. Si vous avez des gens, et il y a beaucoup de personnes qui ont des dettes, qui sont dans une pauvreté financière, et ces gens-là ne font que penser à leurs dettes. Et la loi de l'attraction, qu'est-ce qu'elle fait? La loi de l'attraction, elle leur donne encore plus de situations où ils peuvent avoir des dettes. Elle est sans pitié, la loi de l'attraction. C'est sans pitié, voilà. C'est comme la loi de la gravité, the law of gravity. Si vous mettez quelque chose sur une table, eh bien la loi est que ce n'est pas bien en équilibre, ou si vous tenez quelque chose dans votre main et que vous lâchez, même si c'est un cristal qui vaut des millions de dollars, d'accord, la loi de la gravité, elle va faire quoi? Les conditions sont réunies parce que vous ouvrez la main, le cristal tombe, paf, ça s'éclate. Eh bien la loi de l'attraction, c'est la même chose. La loi de l'attraction ne sait pas si ce que vous pensez est bien ou mauvais, elle vous livre ce dont vous pensez. Donc si vous avez des idées brûlantes dans la dette, dans la pauvreté, changez-les, remplacez-les, focalisez sur vos attentions, sur vos nouvelles pensées au moins 3 fois par jour et pensez aux choses positives. Au lieu de focaliser sur vos dettes, choisissez de focaliser sur un compte en banque rempli de X, Y ou Z sommes que vous voulez. Je vais vous expliquer la différence entre ce qu'on pense et en fait comment la loi de l'attraction ou de l'énergie, le champ énergétique, transmet nos pensées et ce qu'elle nous donne. Donc, par exemple, si vous avez quelqu'un qui dit qui ne sait pas dormir la nuit, qui doit prendre des somnifères, et alors cette personne dit je ne veux pas encore avoir une mauvaise nuit sans sommeil. Je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le message entendu est je veux vraiment avoir des difficultés à m'endormir ce soir. Parce que c'est comme ça, c'est le langage de l'énergie. Notre langage est fréquence. Donc si on a une fréquence qui a peur de dormir, la fréquence reçue, le message reçu est donnons-lui une situation dans laquelle elle a peur de dormir. Donc on ne la laissera pas dormir. Si par exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un veut faire une audition et veut avoir un rôle au théâtre, il répète, mais après commence à penser, commence à dire oh là là, j'ai peur que je ne suis pas à la hauteur, je ne veux pas perdre ma chance de jouer dans ce rôle au théâtre ou au cinéma, etc. Quel est le message transmis? Vous commencez à comprendre? Eh bien, le message transmis est que sans s'en rendre compte, l'énergie comprend, eh bien, le rôle principal ira à quelqu'un d'autre et moi, j'aurai de la chance d'avoir un petit rôle de figurant. Ou mettons que vous avez une voiture qui ne marche pas tellement bien et vous vous dites « Ouh là 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 là, je ne veux pas que ma voiture tombe en panne ». Et vraiment, yes, on peut avoir peur que la voiture tombe en panne, n'est-ce pas? On s'imagine toutes sortes de scénarios horribles. Eh bien, il faut changer tout ça tout de suite parce que je vous assure que tôt ou tard, le message transmis est ma voiture tombe en panne de nouveau. Encore un exemple, je ne sais pas moi, je ne veux pas rater mon vol ou je ne veux pas rater mon avion. Oh, qu'est-ce qui va se passer si je rate mon vol et mon avion, je vais perdre mon rendez-vous, etc., etc. Message transmis, c'est j'ai raté mon avion ou mon train à cause du trafic. Donc vous voyez à quel point les pensées, ils ont une importance. Car avoir une pensée, c'est pareil à planter une graine fertile, très fertile, dans un champ très fertile. Car le champ, le matrix, the field, okay, je ne sais pas à quelle mesure, mais c'est très fertile. Et
cette fertilité, en fait, s'appelle la loi de l'attraction. Et les graines sont autres, c'est la même chose que des pensées que vous créez vous-même. Si vous pensez constamment à vos peurs, à vos angoisses, eh bien, le champ va produire ces événements qui vont augmenter vos peurs et qui vont augmenter vos angoisses, vous comprenez? Une graine de tulipe, vous prenez une graine de tulipe et vous mettez cette graine de tulipe dans un pot, eh bien, cette graine de tulipe ne fera pas pousser une rose. Et les mauvaises pensées ne vont pas donner une bonne pensée. Peu importe si vous trouvez que vos pensées sont très agréables au moment où vous les créez. La loi de l'attraction entend clairement le langage de fréquence, d'accord? Et vous donne ce à quoi vous pensez. La loi de l'attraction, c'est un miroir clair qui reflète les objets, d'accord, dans leur intégralité. Si vous pensez à la pauvreté, situation de pauvreté. La loi de l'attraction reflètera la pauvreté, quelles que soient vos intentions et vos émotions. D'accord? Si vous pensez à la richesse, eh bien la loi de l'attraction reflètera la richesse. Vous comprenez? Donc, conclusion, c'est quoi? C'est suivez et utilisez les différentes techniques. Il y en a beaucoup, d'accord? Mais il y a des techniques pour tout le monde, mais c'est des langages individuels. Donc, choisissez une ou deux techniques avec lesquelles vous vous sentez confortable et commencez à devenir maître de votre cerveau, de vos pensées, de vos émotions et de votre comportement. D'accord? Ce qui est important, c'est que vous contrôlez votre cerveau. Ça, c'est le début de la génie. Et nous sommes tous des génies. Il suffit d'y travailler un petit peu dessus. D'accord? Donc, jusqu'à la prochaine fois, je vous dis au revoir. Et j'espère que pour vous aussi, vous pouvez profiter d'une température magnifique. Au revoir.